Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue dans Shama au quotidien. Aujourd'hui nous lisons Genèse chapitre 7 versets 1 à 24 qui parle de l'entrée dans l'arche pour échapper au déluge. Dans le texte d'hier, nous avons vu que Dieu, voyant que l'humanité était corrompue et que la terre était pleine de violence et d'injustice, décida de détruire la terre et tous ceux qui vivaient selon la chair. Seul Noé et sa famille furent épargnés, parce que Noé était un homme juste et intègre devant Dieu. Dieu lui donna alors l'ordre de construire une arche afin de sauver sa famille. Le passage d'aujourd'hui décrit l'arrivée du déluge et le salut de Noé et des siens. Le texte commence lorsque l'Éternel dit à Noé : « Toi et ta famille, entrez dans l'arche, car je vois que tu es juste devant moi dans cette génération. » Le texte souligne ici à nouveau que Noé était un homme juste, et c'est pour cette raison qu'il fut sauvé et protégé. Dieu lui ordonna aussi d'amener avec lui des animaux. Pour les animaux purs, 7 mâles et 7 femelles. Pour les animaux impurs, 1 mâle et une femelle. Et pour les oiseaux, 7 mâles et 7 femelles, afin qu'ils puissent continuer à se reproduire sur la terre. On voit que Dieu ne voulait pas détruire toute sa création, mais seulement ce qui était corrompu. Son intention était qu'après le déluge, Noé continue à vivre sur la terre, à se multiplier selon sa volonté et à gouverner les animaux. Noé fit exactement ce que Dieu lui avait commandé. 7 jours après que Noé, sa famille et les animaux furent entrés dans l'arche, le déluge commença. Les sources du grand abîme se rompirent. Les fenêtres du ciel s'ouvrirent. Il plut abondamment pendant 40 jours et 40 nuits. Les eaux montèrent et recouvrirent même les plus hautes montagnes. Tous les êtres vivants sur la terre, humains, bêtes, oiseaux et animaux qui rampent, moururent. Seuls Noé et ceux qui étaient dans l'arche furent préservés. Les eaux restèrent puissantes sur la terre pendant 150 jours. Ce récit nous invite à réfléchir. Ce n'est pas seulement une histoire passée, mais aussi une image. L'arche représente le salut. Tous ceux qui étaient dans l'arche furent épargnés. Cette image pointe vers Jésus-Christ, notre Sauveur. Tous les êtres humains ont péché. S'ils ne se repentent pas, ils devront un jour faire face au jugement et au feu éternel. Mais si nous reconnaissons Jésus comme notre Sauveur et venons humblement devant lui, nous serons sauvés. Cependant, pour recevoir pleinement le salut, nous devons suivre le Seigneur avec fidélité, patience et persévérance. Comme mentionné plus tôt, entre le moment où Noé reçut l'ordre de construire l'arche et son achèvement, il s'écoula des dizaines d'années, peut-être jusqu'à 100 ans. Cela représentait au moins 3 difficultés. La première difficulté était d'être fidèle chaque jour dans la construction. L'arche était immense et l'avancement semblait lent. Quand on sait qu'il faut des dizaines d'années pour achever une tâche, peut-on garder la persévérance ? La deuxième difficulté était de suivre exactement les instructions de Dieu. Noé devait construire l'arche selon les dimensions précises données par Dieu. S'il changeait quoi que ce soit selon son opinion, l'arche aurait pu être instable ou incapable d'abriter sa famille et les animaux. S'appuyer sur ses propres idées aurait pu mener à la catastrophe. La troisième difficulté était de supporter les moqueries des autres. Pendant que Noé construisait l'arche, beaucoup de gens durent se moquer de lui, le traiter de fou, peut-être même tenter de l'empêcher de construire. Ils pensaient que tout allait bien sur la terre et qu'un déluge aussi immense était impossible. Noé devait donc continuer fidèlement malgré la pression et l'incrédulité de son époque. Ces 3 difficultés ressemblent beaucoup à notre vie de disciple. Nous devons chaque jour construire notre vie selon la vérité, obéir entièrement à ce que Dieu nous commande et supporter les moqueries ou les incompréhensions de ceux qui ne croient pas. Noé est pour nous un excellent exemple. Sa fidélité a permis le salut de sa famille. Hébreux chapitre 11 verset 7 dit : « Noé, averti par Dieu d'événements encore invisibles, prit au sérieux cet avertissement et construisit une arche pour sauver sa famille. Par sa foi, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. »
Enfin, les jours de Noé et le déluge sont une image du jugement final et du retour de Jésus. Dieu a promis ne plus détruire le monde par les eaux. Mais le jour viendra où Jésus reviendra pour juger les méchants et les incrédules. Jésus a pris l'exemple de Noé pour parler de la fin. Comme au jour de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge les emporte tous. Ainsi en sera-t-il lors du retour du Fils de l'homme. Matthieu, chapitre 24, versets 38 et 39. Quand Jésus reviendra, ceux qui ne croient pas seront surpris et périront soudainement, bien que Jésus les ait avertis. Que ce passage nous encourage à ne pas seulement écouter la parole, mais à la mettre en pratique. Noé fut sauvé non seulement parce qu'il écouta, mais aussi parce qu'il obéit réellement. Nous savons que notre époque ressemble à celle de Noé. C'est pourquoi nous devons rester fidèles et persévérants, construire notre vie dans la vérité et nous attacher fermement à Jésus, notre grand souverain sacrificateur et sauveur, afin de recevoir le salut. Que Dieu vous bénisse tous.